Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on se retrouve pour une guidance intemporelle, on va regarder quels sont les messages que je peux faire passer. Merci à tous d'être là, voilà, gratitude infinie voilà, pour votre présence chers abonnés. Et merci à tous ceux qui pensent à mettre des likes sur les vidéos quand ils apprécient ou quand ça résonne. On vous rappelle que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre, les amis. On a la gratitude et. Donc là, il y a des remerciements à faire, des remerciements qui arrivent. Et sinon, on vous rappelle simplement d'être dans un état de gratitude quotidien. Voilà, pour toujours attirer à vous un peu plus de bienfaits. La reconnaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voyez. Donc ici, vous allez être reconnu. On reconnaît vos capacités, vos compétences. Vous allez être reconnu ici. Pour vos atouts aussi, hein, vos atouts, les différentes facettes. C'est peut-être vous aussi, hein, qui êtes en paix, beaucoup plus en paix avec vous et les différentes facettes de vous-même que vous avez découvertes et que vous avez peut-être certainement aujourd'hui en maîtrise, d'accord ? Puisque connu, eh bien, vous avez aussi les clés, les outils pour composer avec les différentes facettes de vous-même, tout simplement. La gratitude, la reconnaissance. Merci pour toute la reconnaissance ici que vous allez... Oui, c'est ça, c'est dire merci pour la reconnaissance que vous allez dont vous allez bénéficier en fait. On va vous reconnaître, d'accord ? Comme étant un beau joyau, précieux joyau. On vous dit aussi, ne cherchez pas de réponse avec le mental. Seule l'intuition et le ressenti peut vous guider, d'accord ? Pour certains, ça va être ça aussi, hein, c'est de vous libérer un peu du flou mental, là. On cherche des solutions sur le long terme, etc., etc. Soyez plutôt dans l'instant présent. Voyez ce qu'il y a de bon, de beau, hein, qui vous est accordé et offert là dans l'instant. Voyez de la beauté, les merveilles présentes dans votre vie actuellement. Remerciez déjà pour cela. Hein. Et rappelez-vous que la vie est faite de différentes facettes aussi, vous voyez, il y a différentes facettes, quoi. Donc, il faut essayer de composer avec. Et de s'en remettre aussi, je pense, à plus grand que soi, au divin. Après, chacun ses croyances, évidemment, mais à un moment donné, pour être un peu plus léger, se sentir léger et allégé et avancer, c'est la meilleure des choses à faire. On vous rappelle aussi le caractère changeant, de toute manière, de la vie. Il y a des cycles, mais le changement, c'est la seule chose qui est peut-être certaine dans la vie, en fait. Il y aura toujours du mouvement. Rien ne reste indéfiniment linéaire. Voilà, donc il faut pouvoir s'adapter quand c'est le moment, tirer parti des mouvements qui peuvent, selon certaines périodes, selon certaines étapes, être assez fréquents et déstabilisants. Donc voilà, il faut trouver comment s'ancrer dans l'instabilité et continuer d'avancer léger et ne pas s'entraver soi-même par un mental qui peut être très dur et très, très limitant, très enfermant, les amis. Restons dans la gratitude, reconnaissons les merveilles et les beautés de la vie qui sont à notre portée, qui nous sont au quotidien accordées, et faisons ce que nous pouvons, hein, au mieux chaque jour, hein, pour rendre notre vie belle telle que nous la voulons, quoi. Vous voyez ? Allez. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans nos vies, dans vos vies, les amis ? Qu'on puisse en échanger, qu'on puisse vous donner des conseils. Voilà.
On a la famille qui ressort, les amis. La famille, je vais la mettre en plein centre, là. La famille qui ressort. Ah, ah. La famille, le foyer, les membres. Soit on parle de la famille de sang ici, soit on parle ici de la famille que vous-même vous êtes construite. D'accord? Donc, peut-être que pour certaines personnes ici, vous travaillez à ça. Vous travaillez à la construction, à la reconstruction de la famille, du foyer. Vous travaillez sur des problématiques en lien avec la famille, en lien avec vos racines, vos origines. On peut parler de transgénérationnel dans ces cas-là, si on va plus en profondeur. De ce qui vous a été transmis, on peut parler d'héritage, si on va bien en profondeur après. Ça peut parler tout simplement du fait ici de reconnaître aussi des belles personnes qui vous entourent, d'accord? Peut-être que vous allez aussi vous allez retrouver des personnes faisant partie de votre famille d'âme. Et là est la beauté aussi. De par toutes les expériences que vous aurez vécues, vous aurez su à un moment donné faire la paix avec ceux dont vous deviez faire la paix et arriver à un niveau de réparation de certaines blessures, de certaines choses qui vous amènent du coup à plus de vérité, plus d'authenticité, plus d'intégrité, plus de transparence ici. Mais pourvu ici de doter de toutes vos facettes, en conscience de toutes vos facettes, qui vous permettent ici de vous allier aux bonnes personnes, à la bonne famille, vous voyez. Donc il y a vraiment cette notion de famille. Vous voyez, isolement, vous voyez, on a la famille, pour certaines personnes, on a la famille, voilà, vous vous sentez, vous êtes un peu le vilain petit canard, quoi, pour certaines personnes. Vous avez eu le sentiment d'être le vilain petit canard, de ne pas être comme les autres. Vous êtes différent dans votre famille, quoi. Et du coup, ça a été compliqué pour vous à gérer, d'accord? Vous avez mis du temps, du coup, à pouvoir vous exprimer, vous, tel que vous êtes, à vous accueillir, à vous accepter, à remercier pour qui vous êtes et ce que vous avez d'unique, de différent. Ça a été compliqué pour vous, semble-t-il. Bon, il y a de l'amour. Ouais, moi j'ai quand même cette notion de famille d'âme ici. Il y a une reconnexion pour certains ici à la famille d'âme. Et ça c'est beau, c'est pas mal, vous voyez. C'est l'amour. L'amour, peut-être une situation sentimentale aussi est venue enclencher un processus ici. Un processus d'éveil, de prise de conscience. Une situation sentimentale qui est venue vous faire recouvrer peut-être l'âme, vous reconnecter à votre âme, à votre essence ici, à un moment donné, et faire la lumière sur votre arbre, ici. Ouais. C'est venu vous éclairer. C'est l'éveil. C'est l'éveil, c'est la conscience, c'était le moment, c'était le ding-dong sur votre prise chronologique. Il y a eu quelque chose là avec l'amour. Ouais. On est venu vous éclairer sur la notion d'amour, d'amour de soi, d'amour propre, d'amour dans la famille. Parce que l'amour aussi, voilà, est à l'origine d'énormément de transformations, qu'elles soient agréables ou désagréables parfois, j'ai l'impression. Il y a vraiment un éveil, une prise de conscience qui a été difficile peut-être pour certaines personnes, mais qui vous permet ici de mettre en lumière énormément de choses. Déjà de prendre conscience peut-être, de vous initier à la notion déjà d'enfant intérieur. Peut-être que ça ne vous parlait pas et que c'est venu vous parler, cette notion d'enfant intérieur, les blessures, etc., etc. Et vous avez pu régler énormément de choses qui sont en lien avec la famille, avec votre enfance, avec vos blessures d'enfance, peut-être aussi sur votre volonté à avoir des enfants, sur, je sais pas moi, prendre conscience de certains comportements immatures, de certaines blessures. En tout cas, on voit ici que vous allez vers un nouveau départ. Vous allez vers un nouveau départ.
Oui, il y a une belle évolution. Vous grandissez. L'enfant intérieur qui grandit. Il y a une libération ici d'enfant intérieur parce qu'effectivement, il y a une prise de conscience des blessures de celui-ci, de ce qui s'est passé, d'où est-ce que sont parties certaines difficultés. Il y a peut-être eu un manque d'amour à un moment donné, d'accord? Un manque d'attention, d'affection, une carence affective, d'accord? Il y a pu y avoir une carence affective, voilà, chez vous. Mais tout ça, pas rentrer dans le détail, hein, on est plusieurs, mais il y a eu une forme de carence affective, un environnement ici familial, ça n'a pas été simple d'y grandir. Ok, ouais, c'est là comme ça, tac, tac, tac. Et là, il y a peut-être le masculin ici. Ah oui, il y a eu le manque du père ici pour certaines personnes. Le manque du père, il y a eu quelque chose en lien avec le masculin. Une difficulté avec le masculin, avec l'homme. Après, on peut aussi parler de vous étant un homme, d'accord? Je pense qu'on a soigné, on a guéri le masculin ici, chez vous. Le principe masculin. On parle de principe masculin ici sur lequel on travaille, c'est-à-dire l'action, l'ancrage, la construction concrète, durable, prospère, qui se développe, qui évolue, qui porte des fruits, voilà, qui donne des fruits, vous voyez, des fruits que l'on peut transmettre, voilà. Il y avait quelque chose comme ça qui n'allait pas là à un moment donné, donc une difficulté ici à pouvoir construire, se poser vraiment, construire et durer, quoi. Voyez, faire durer quelque chose. Là, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Je vais rajouter une carte sur le masculin, s'il vous plaît. Ouais. Alors, il y a quelque chose en lien avec les hommes, avec l'homme, avec peut-être, pourquoi pas, la carence, l'amour paternel. Mais pas que. Mais pas que. Ça peut être aussi en lien avec... il y a pu y avoir des dépendances du coup affectives hein, ici. Ouais, vous voyez, j'ai l'homme, la femme aussi. Donc bon, finalement, on me donne les deux. Vous voyez? Donc j'ai en même temps le principe masculin, en même temps le principe féminin. Donc pour certains, c'est pour ça, parce que j'étais en train de me dire, mais ça peut être aussi la femme, mais je ne vois pas la femme ressortir. Et on me l'a sorti, la femme. Donc ça dépend après des histoires de chacun, d'accord? On parle de lignée, de famille, donc il peut y avoir autant les hommes que les femmes qui sont touchés, autant les hommes que les femmes qui sont à la source ici de certains conflits qui se sont transmis, dont on a hérité au niveau génétique, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, etc., etc. Bon, bref, toujours est-il que on voit qu'il y a l'enfant intérieur qui grandit, qui évolue parce que c'est libéré hein, de traumatismes, de mécanismes, voilà, d'énormément de choses qui sont venues certainement empêcher. Hein. Ouais, ben j'ai l'échec, c'est ça. Empêcher ici. La stabilité, l'équilibre et puis de pouvoir nouer en fait des liens durables, des engagements ici, comment on appelle ça, juste. Vous voyez, il y a un manque ici de réciprocité, j'ai l'impression, de rapport d'égal à égal. Et voyez, il y a ça aussi, le rapport égal à égal. Donc il peut y avoir cette notion de dévalorisation aussi à un moment donné. Donc toutes les blessures qu'on connaît, les amis, hein, abandon, rejet, humiliation, illégitimité, je ne sais pas si ça fait partie de ça, mais en tout cas, on le voit ici dans ce tirage, hein, qu'il y a pu y avoir ça ici, une forme de dévalorisation, un sentiment de rejet, d'abandon. Donc il y a pu y avoir de la dépendance ici, affective, difficulté à attirer ce qu'on veut vraiment. Une difficulté au niveau émotionnel. Ici, on montre ce qu'on ressent. Il y a plus de concret par rapport à son émotionnel. On montre et on exprime ce que l'on ressent, ce que l'on est. On peut se montrer vulnérable aujourd'hui. On s'autorise à se montrer vulnérable.
voyez, parce qu'on a aujourd'hui les clés, les outils pour rester fort aussi, vous voyez, se montrer fort, se montrer, s'affirmer en fait, s'affirmer, vous voyez, il y a une réunion du principe masculin et du féminin, donc il y a, comment on appelle ça, il y a un équilibre, il y a une stabilité, il y a, ah oui c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Pour d'autres, ici, on va aussi me parler de quelque chose de plus concret dans la vie. Là, on parle de foyer, de famille. Il y a de l'amour entre deux personnes, un homme et une femme. Vous voyez, il y a cette volonté en fait. Ça peut être aussi la difficulté à attirer ça. Il y a une difficulté pour certaines personnes à atteindre cet idéal de fondation, de famille, de foyer, son propre foyer ici. Il y a une difficulté à fonder ça. Et c'est dans effectivement les racines, ce qui a été transmis, ce qui a été vécu de l'enfant, soit vous voyez, l'enfant qui a grandi donc dans l'adolescence, au parcours, c'est le chemin, le parcours, voilà, qu'on a vécu et tout ce qui a été vécu à un moment donné où il y a un blocage, quoi. Et qu'il faut pouvoir trouver le comment du pourquoi, mais c'est en lien avec la carence affective, là. La carence affective, la difficulté aussi à être indépendant d'un environnement, d'un cercle. Et des valeurs peut-être aussi qui sont liées. Vous voyez, quelque chose de toxique, de très néfaste. On a grandi dans un environnement assez hostile. En tout cas, c'est ce qui a marqué l'enfant intérieur. Vous voyez ? Donc il y a de l'insécurité chez certaines personnes ici. Donc ça va, après je ne sais pas comment ça... vous voyez, il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de difficultés, beaucoup d'instabilité. Ah oui, une difficulté vraiment à aller vers ce que vous voulez et à créer vraiment... on arrive à créer des situations, mais pas forcément celles que l'on souhaite ici, j'ai l'impression parfois. Et l'autre message, c'était qu'on a des personnes ici qui se retrouvent, qui fondent un foyer, qui ont cette volonté ici de fonder un foyer et qui le font. Vous voyez ? Parce qu'on est ensemble ici, on est unis. On se concerte, hommes et femmes, pour poser les bases ici d'une évolution, d'une construction, d'une évolution ensemble. On parle d'enfants, il y a peut-être un enfant ici. On veut faire un enfant ou l'enfant est peut-être déjà en route. En tout cas, on se concerte ici. Ouais, on se concerte ici pour aller vers une belle construction. Moi, j'ai l'impression que, voilà, pour certains couples, il y a une phase intéressante. Vous voyez, on a une grossesse là pour certaines personnes. Hein. On a des personnes, peut-être qu'on échange parce qu'il y a une grossesse actuellement. Vous vivez ensemble déjà et il y a un bébé là. Est-ce qu'on a grandi la famille ? Voyez, est-ce qu'on a grandi la famille? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que voilà, comment on s'y prend, etc., etc. Il y a une évolution, ça peut être aussi sur le long terme, mais pour certains c'est là. Ouais, il y a des discussions, c'est bien ce que je dis. On discute par rapport à l'évolution ici pour certaines personnes. Hein. Et pour d'autres, il y aura eu un travail de fait sur voilà les sources ici des blocages, des traumas. Hein. Une compréhension, une mise en lumière qui vous permet ici une compréhension et une délivrance quelque part, une délivrance de cet enfant intérieur par la communication qui vous permet ici d'évoluer, de le faire grandir petit à petit et d'arriver en fait comment on appelle ça? Parce qu'il y a une dissonance intérieure, il y a une opposition intérieure, il y a quelque chose en disharmonie. À un moment donné, on fait grandir votre enfant intérieur. À force de le libérer de ce dont on doit le libérer, des blessures et tout, il y a une compréhension, on le soigne, on le guérit, et grandit. Il atteint l'âge, à un moment donné, de celui d'aujourd'hui. Et donc, il y a une fusion. Je ne sais pas si vous comprenez, mais voilà. Ceux qui sont bien connectés, vous allez comprendre, les amis.
Donc quand on fait ce travail, moi je me dis, sur votre enfant intérieur, il y a un travail qui est fait là par rapport aux blessures, une compréhension et des blessures, donc vous allez vous libérer en fait finalement. Il y a un pardon qui vous amène à un moment à une gratitude de là où vous en êtes aujourd'hui. Vous voyez, de tout ce que vous avez vécu et de là où vous en êtes aujourd'hui, et vous arrivez à une fusion de cet enfant avec l'adulte que vous êtes aujourd'hui, pour certaines personnes. Et donc, ouais, c'est ça. Et donc, à un moment donné, cet enfant intérieur, effectivement, qui est resté bloqué à un stade, est libre, libéré, et quand il en a besoin, saura faire de la régression pour, mais là ce sera pour du positif en fait, pour exprimer positivement ses dons, ses talents et non exprimer quelque chose en fait de douloureux, de triste et attirer à lui des situations complexes, hein, vous voyez. Voilà, c'est ce que je disais, la trahison. Mais c'est de la trahison, on l'a vécu en fait dans le cercle familial, dans la première structure ici d'enfance, là où normalement on est censé être dans un cocon rempli d'amour et de sécurité et être comblé au niveau émotionnel et sur bien d'autres plans. Ici, dès le départ, dès la base, pour certains, vous avez vécu la trahison dans ce milieu, dans ce cercle, et ça a été compliqué pour vous par la suite, de par toutes les situations que vous aurez aussi attirées, de vous sentir pleinement en sécurité et de ne pas être en réaction agressive ou même limitante et bloquante, voilà quoi, au niveau de votre mental quoi. Vous prenez les bonnes décisions aujourd'hui, vous faites confiance, vous avez grandi, hein. Vous avez grandi, vous grandissez, bref, il y a des démarches, des décisions que vous avez pu prendre ici pour améliorer votre vie, votre être, hein, sortir de prison en quelque sorte. Vous avez pu être aidé ici, il y a un accompagnement, on voit qu'il y a de l'aide ici pour retrouver une forme de confiance en soi, confiance dans ses possibilités, dans son potentiel, se revaloriser. Oui, et puis reconnecter ici avec votre abondance personnelle et puis prendre soin de vous aussi. Vous voyez, il y a un équilibre qui revient, poser les limites, les fondations, vous affirmer, comprendre vos lois naturelles à vous, hein, donc pour pouvoir effectivement composer avec. Et donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal et c'est ce qui va vous permettre par la suite, j'ai l'impression quand même d'aller, les amis, vers une construction très positive. Peut-être qu'il y a de la séparation concernant... Ouais, on va se séparer ici pour certaines personnes, de certaines personnes de la famille. Hein, je pense qu'il y a de la distance à mettre avec certains membres de la famille parce que, voilà, ça maintient effectivement dans quelque chose d'erroné en fait, hein, dans quelque chose d'erroné pour certaines personnes. Ouais. Une difficulté là pour certains, effectivement, alors, à renaître, une chance à renaître. Peut-être aussi que pour certains, vous êtes en couple et il peut y avoir un blocage aussi, hein, un blocage, d'accord? Il peut y avoir un blocage avec quelque chose en lien avec la grossesse, là, je sais pas. Blocage. On veut attirer un nouvel enfant ou on n'est pas d'accord sur le fait d'attirer un nouvel enfant ou il y a quelque chose là par rapport à l'enfant, par rapport à une grossesse, pardon. Est-ce qu'il y a une personne intrusive, des personnes intrusives, vous voyez? Mais il y a quelque chose par rapport à l'évolution, l'agrandissement du foyer là pour un couple. On est en discussion par rapport à ça. Peut-être que pour d'autres, on vous dit ici que s'il y a du conflit, c'est pas parce qu'on va faire un autre enfant que ça va changer les choses. C'est pas une naissance qui va changer quelque chose, quoi. Peut-être ouais, c'est ça un peu. C'est pas une naissance qui va changer les choses. Il faut essayer de régler d'abord
les problématiques, les difficultés avant de se projeter à faire un autre enfant, quoi. Vous voyez? Voilà, ça ne pourrait comment dire, qu'amplifier les problématiques, les difficultés qui ne sont pas réglées. Donc c'est pas un enfant qui va venir régler en fait la situation du couple ou la situation avec la famille, la belle famille par exemple. Vous voyez, c'est pas en faisant un enfant, ou peut-être que vous pensiez que faire un enfant allait changer la situation, votre position auprès de la belle famille ou de la famille, vous voyez, mais on vous dit que non en fait. Il y a peut-être aussi un conflit ici parce que vous avez mis des limites à certains membres de la famille pour protéger votre foyer, votre couple et l'enfant. La femme enceinte, l'enfant qui est né, etc. etc. D'accord? Ouais, il y a un rejet. Il y a un rejet, il y a un non là. Il y a un rejet, il y a un non ou il y a un déni ici. Il y a un cheminement qui se fait seul ici. Il y a un cheminement qui se fait seul. On peut avoir certaines observations, mais le cheminement se fait seul apparemment vis-à-vis de quelque chose. Donc ici, ce n'est pas les gens autour de vous qui vont vous dire ce que vous avez à faire. C'est vous et vous seul qui devez prendre certaines décisions apparemment ici. Voilà. Donc est-ce que c'est en lien avec une grossesse? Voilà. À voir. À voir ce que vous voulez, mais ouais. C'est vous et vous seul. Voilà, c'est vous qui portez le poids. Vous voyez? D'une situation et pas la famille. C'est ce qu'on vous dit ici, vous voyez? Parce qu'il y a la culpabilité ici. Elle est tombée sur le monsieur, madame. Ensemble, culpabilise. Donc, bon. Et la culpabilité, c'est vous qui culpabilisez, qui vous culpabilisez. Est-ce que c'est quelqu'un, votre partenaire qui vous culpabilise? Est-ce que c'est la famille qui vous culpabilise vis-à-vis de quelque chose? Est-ce que c'est parce que... Est-ce qu'on arrive à avoir un enfant? C'est peut-être ça. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il y a une difficulté à avoir un enfant aussi. Et du coup, la famille, la belle famille, vous fait culpabiliser, vous lance des pics et c'est lourd à porter. Et on se sent trahi et on se sent bloqué pour avancer. Enfin, voilà. Parce qu'il y a de l'amour tout de même. Moi, je vois quand même que on voit qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans une situation pour certaines personnes et il se peut effectivement que ce soit l'entourage, le cercle et les valeurs et les traditions qui imposent un fardeau ici, vous font porter un fardeau, voilà, alourdissent le fardeau peut-être, voyez, à voir. Là, il y a le fait de recommencer, il y a comme un cycle là, un cercle vicieux, un cycle de se renfermer, de reprendre de la distance, de repartir, de se renfermer en fait. Il y a une instabilité ici qui est créée, qui est en conséquence à une distance au foyer. Il y a une distance dans le foyer. Donc c'est comme si on a un cercle, un environnement qu'on a peut-être tendance à côtoyer. Il y a peut-être des critiques ici. Il y a un rejet ici. Il y a un rejet peut-être parce que pour certaines personnes, une difficulté à procréer, quoi. Ça peut se faire là pour certains, c'est possible. Et que c'est difficile à gérer, quoi. Malheureusement. C'est pas tendre, vous voyez. On culpabilise. On culpabilise. On culpabilise. Excusez-moi. On culpabilise ici. Alors ça peut être dans les deux sens, ça peut être la famille du père, donc du masculin, comme la famille de la mère, enfin voilà. Mais on voit que... il y a quelque chose qui a tendance à bloquer, quoi, ici. Et la famille y est pour quelque chose, quoi. D'accord? Dans un couple. Il y a des observations par rapport à la vie et on culpabilise peut-être la femme ici. On pointe du doigt la femme.
Il y a même des réunions par rapport à ça, enfin bref, des échanges qui sont pas, on se sent rejeté, on se sent dénigré. On parle d'être dénigré, d'être dévalorisé, d'être humilié peut-être un peu. Hein. Il y a des différences, hein. Il y a des différences ici pour certaines personnes. Hein. Ouais, et on parle aussi d'argent. On parle de soutien concernant de l'argent. On parle de voyage, de voyage, de voyage. De voyage aussi. Donc, est-ce qu'il y a eu des discussions aussi autour... Ah, il y a la famille, l'héritage. Vous voyez, il y a la famille là-dedans. Alors, je ne sais pas ce qui se passe là, les amis. Est-ce qu'on parle sinon aussi... Il y a quelque chose qui est en lien aussi peut-être avec le blocage d'un héritage. Parce qu'on n'accepte pas peut-être le partenaire, l'un des partenaires. Est-ce qu'il y a un blocage parce que, ouais, je ne sais pas, tant qu'on n'a pas eu un enfant, tant qu'on n'a pas procréé, bah, on n'a pas sa part d'héritage. Enfin, à voir comment ça vous parle, mais il y a quelque chose quand même avec la religion ici, hein, la religion et puis c'est les valeurs personnelles ici, hein, l'épanouissement aussi, hein, au foyer personnel et puis l'emprise que peuvent avoir ici un cercle familial, amical, voilà, les amis. Hein. Le jugement, hein. Pour certains, ça va être ça. Hein. Et pour d'autres, on prend carrément la décision ici de s'éloigner, hein. Donc de déménager, de s'éloigner pour être tranquille au foyer, hein, avec son partenaire, sa partenaire, ses enfants ou sa difficulté à procréer. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici où on prend de la distance, hein, pour protéger ici le couple. Hein. Et pour d'autres, le conseil, c'est attention parce qu'effectivement, c'est par une nouvelle naissance, un nouvel enfant qui va pouvoir arranger une situation ici. Vous voyez Parce que pour certains, c'est ce que vous vous dites. Voilà. Mais c'est être dans le déni ici, on dit, hein, d'une situation. L'investissement est-il déjà de base réciproque? Vous voyez l'engagement. J'ai l'impression que pour certains, vous n'êtes pas engagés de la même façon, quoi. Donc déjà, il faut être deux, il faut que ce soit ensemble, deux, pour que, vous voyez, faut que tous les deux vous soyez engagés quelque part d'une certaine manière assez similaire pour que ça puisse fonctionner, quoi. Sinon, c'est juste gagner du temps et puis sur le long terme, ça va toucher, enfin, ça va pas aller sur la santé, quoi. Après, peut-être que les difficultés aussi de procréation touchent un peu l'estime, la confiance et atteint peut-être la sexualité ici du couple, hein, vous voyez. Mais il y a des solutions, d'accord? Vous pouvez être accompagné et ouais. Ici, on a un carrefour. Pour certaines personnes, certains couples ici, on est à un carrefour. Il y a des décisions peut-être de voyager, là, d'aller à l'étranger, j'ai l'impression, d'aller s'installer à l'étranger pour pouvoir saisir une chance, une opportunité ici d'obtenir ce que l'on souhaite, quoi. Dans un cadre quand même, dans un cadre quand même, comment dire, pas surveillé, mais dans un cadre accompagné pour avoir ce que l'on veut, effectivement. C'est peut-être l'étranger, là. Hein. Ouais. Bon.
peut-être aussi que avec cette situation de difficulté de création, enfin de procréation, je ne sais pas, où il y a des difficultés avec la famille en tout cas, ouais, des difficultés avec la famille de part et d'autre, et on en veut d'un côté au partenaire, du côté de la féminine, la famille de la féminine, on en veut un peu au partenaire, ou du côté de la féminine, du masculin, on en veut à la partenaire. Bref, c'est compliqué quoi, c'est un peu compliqué ici, mais... Ici, on peut protéger la joie, on peut maintenir la joie quand même d'une certaine manière. Mais effectivement, il ne faut pas se laisser embarquer voilà, par ce que veut nous imposer ici une famille. Et c'est vous aussi qui choisissez aussi les personnes que vous voyez, que vous côtoyez régulièrement. On vous le dit ici. Hein. Pour d'autres, la grossesse, elle est là. Et donc, vous protégez votre foyer hein, d'une certaine manière. Ouais. Donc, qu'est-ce que je voulais prendre il y a quand même beaucoup d'amour hein, ici, hein, de relationnel, de blessures à régler, à soigner, à regarder en face, enfin bref. Hein. Quel conseil ici? Il y a de l'amour hein, quand même. Conseil aux personnes qui regardent la vidéo, mais il y a bien le bébé. Hein. Baigner dans la divinité, les amis. Vous voyez, j'ai une femme ici, on pourrait voir Marie avec le petit enfant Jésus. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons parlent. On va y arriver. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Là réside sa force. Habakkuk 3, verset 4. Vous voyez, les amis? Il y a une naissance peut-être. Il y a eu une naissance, ou il y a une grossesse, ou il y a quelque chose en lien avec la procréation. Il y a peut-être aussi une situation en lien avec votre naissance. Vous voyez, votre arrivée. Peut-être quelque chose qui est en lien avec voilà, une trahison, quelque chose qui a marqué les esprits, les âmes. Hein, et du coup, voilà, que vous traînez aussi dans votre ADN, tout simplement. Hein, d'une certaine manière. Qui est à libérer, à purifier, à travailler. Voilà, pour certains, ça peut être ça aussi. Hein. Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est censé être beau, c'est un cadeau, ça vient mettre en lumière, ça vient éclairer, ça vient donner de la force. Ici, pour se libérer ici d'emprise et de dictat. Vous voyez, encore une fois, célébrer le merveilleux présent de la vie. J'ai bien cette notion de grossesse et d'enfant. Hein. Et sinon, on peut parler aussi de projet, hein, les amis. Hein. Si on n'est plus dans le domaine de la procréation, on peut parler d'un projet voilà, qui a porté vraiment à commérage, à discussion, à opposition. Voilà. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soit en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Psaume 96, versets 11 à 12. Il y a vraiment quelque chose ici qui peut être... il y a de la nouveauté, quoi. Vous voyez, ayez foi pour franchir de nouvelles portes. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Ecclésiaste 3, verset 1. Moi, j'ai quand même la sensation que c'est votre moment. Il y a quelque chose ici où c'est vous qui décidez. C'est pas les autres qui vont vous dire ce que vous avez à faire, où vous voulez aller, comment vous devez vous comporter. À un moment donné, il faut s'affirmer aussi pour certaines personnes. Même pour certains projets, c'est peut-être un nouveau projet, un projet en couple. C'est vous et votre partenaire qui décidez. C'est pas les autres. C'est pas le père, la mère, la tante, l'oncle, quels que soient les dictats de la religion ou de je ne sais quoi, les amis. À un moment donné, c'est vous qui choisissez ce que vous souhaitez vivre, de qui vous voulez vous entourer, ce que vous voulez maintenir dans votre vie ou virer de votre vie pour vous sentir allégé, vous sentir bien et à votre place et pleinement épanoui et vous accomplir en fait. D'accord ? Donc à un moment donné, ouais, j'ai l'impression que c'est pas simple ici, c'est pas simple pour certains. Mais vous avez les clés. Hein.
Et on voit qu'il y a des bébés là, hein. Il y a des bébés qui arrivent. Ouais. Laissez l'amour éclairer votre chemin, les amis, on vous dit. Laissez l'amour éclairer votre chemin et passez plus de temps à l'extérieur. Moi, j'ai quand même la sensation qu'on vous demande aussi de vous extraire peut-être d'un cercle ici, hein. Ouais. Éloignez-vous de l'illusion, approchez de la vérité, quoi, hein. De votre vérité, de ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui vous maintient ici dans la paix, dans la sérénité, qui vous fait vous sentir à votre place et pleinement épanoui, quoi. Ouais. Pour certains, ça va être ça, les amis. Le message. Je ne sais pas comment ça vous parle, mais j'espère que ça vous parle. C'est vous qui décidez, hein. Et puis, où est-ce que vous... Voilà, concentrez-vous sur vos bienfaits. On vous le rappelle ici. Ne vous laissez pas emporter, hein, ici. Voilà. Que vos paroles soient empreintes d'amour, vous voyez. Ne vous laissez pas emporter dans tous les sens du terme, alors, pour certaines personnes. Mais prenez vos distances avec les personnes, effectivement, qui vous maintiennent dans des états d'esprit, des comportements qui ne sont pas en accord ici avec vos valeurs, avec le fait que vous souhaitez maintenir un calme, une sérénité, une énergie douce et bienveillante au quotidien dans votre vie. Voilà. On le voit ici, hein. On a des personnes ici qui sont dans les accusations, dans la culpabilisation, on pointe du doigt, et ça vous atteint quand même physiquement. Pour certaines personnes, il y a ça, il y a vraiment à s'éloigner d'un groupe ici pour vous sentir mieux et retrouver votre santé tout simplement. C'est ça, hein. Oui, peut-être un peu d'isolement pour certains durant un certain temps, mais voilà quoi. La séparation, il faut que... Voilà. C'est une décision importante aussi pour certains projets. Il y a des projets ici, pour certains, si c'est pas là maintenant que tout se joue au niveau d'un couple, une construction, etc. Ça ne pourra se faire que quand vous aurez décidé concrètement de mettre un stop ici à ce qui vous retient, aux personnes qui vous maintiennent dans... voilà. Ouais, dans des comportements, dans les conflits, dans l'illusion, dans plein de situations voilà, hein, qui ne sont pas en accord avec ce que vous souhaitez vraiment construire, en fait. Voilà, tout simplement. Il y a besoin de changement, en fait, ça c'est clair. Vous avez envie d'aller, vous avez des rêves ici, hein. Vous avez besoin de changement, vous avez des rêves, voilà. Donc, pensez à vous un peu à un moment donné aussi, hein. Vous pouvez sortir de la prison, là. Ouais, vous voyez, on voit. Il y a de la jalousie, ça peut venir des parents aussi, hein, des fois, hein. Et la famille, elle ressort, et de la toxicité, et peut-être un passé aussi, un passif. Il y a un passif qui est assez lourd, hein, au niveau familial, hein. Et c'est ça, hein, qui suit, quoi, et qui bloque, hein, une femme, hein, peut-être, hein, vous voyez. Mais bon, pour certains, pas tous, voilà. Il y a un travail qui est fait là-dessus, d'expression, de discussion, et on libère ici cet enfant intérieur. Un enfant qui s'exprime. Et vous arrivez du coup à aller vers des engagements finalement positifs, quoi, hein, où il y a la chance, hein. Réconciliation, réunion avec des personnes, voilà, il y a la famille d'âme, il y a la joie, on retrouve la joie, la légèreté, l'inspiration. Et vous voyez, la carte de la gratitude glisse pour nous dire, voilà, gratitude. Merci. Merci pour la paix retrouvée. Merci aussi pour toutes les belles personnes aussi, parce qu'il y a des belles personnes aussi qui vous entourent, mais merci pour qui vous êtes et vos différentes facettes qui ont leur place, leur utilité, hein, dans votre vie. Voilà, les amis. Ben écoutez, je pense que je vais vous laisser là-dessus, les amis. J'espère que le tirage vous a plu, vous a parlé, voilà, vous aura aidé. Je vais juste terminer avec un message des anges là, un petit message des anges. Vous voyez, on a l'ange de la guérison déjà. À ce moment très spécial, tu es béni dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Voilà. Et le message, et on a le pardon. C'est ça,
Non, c'est l'aventure, d'accord, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé au loup. Alors, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Et plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires, les amis. D'accord? On a l'archange Michael. Ah bah, et le pardon. Voilà, c'est pour ça. Euh, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire, les amis. Avec l'archange Michael, donc il y a bien eu des ruptures, où il y a des ruptures, des éloignements de la distance, et du coup, bah, de la place pour d'autres liens plus sains, plus alignés, plus en accord, plus en paix ici, plus serein. Et le pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voyez. Bon, je pense qu'on va rester là-dessus. Et après, on a le mystère divin. C'est aussi laisser la place hein, à l'inconnu, hein, à la part d'inconnu qui est surtout dans tout cycle, dans toute situation. Voilà. Et puis, il y a toujours aussi une part de mystère de chacun de nous à explorer petit à petit. Voilà. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, on est encore dans une notion ici de gratitude, d'accueil, de suivre le flux et de s'adapter et de saisir les opportunités, d'accepter les mains tendues ici de l'univers qui se font assez régulièrement sur le chemin, voilà, et de ne point résister, voilà, de simplement entrer en action, voilà, quand cela est possible, comme cela est possible, voilà, pour continuer d'avancer, quoi, et atteindre les objectifs, les buts, voilà, qui nous permettent en tout cas de nous sentir toujours plus en paix avec nous-mêmes et en accord avec nos propres valeurs, les nôtres, personnelles, voilà, tout en respectant aussi évidemment ceux qui nous entourent, ceux, c'est eux et CEUX, ceux qui nous entourent. Voilà les amis. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et merci encore à tous d'être là et merci pour vos pouces. Voilà, pour soutenir la chaîne les amis, ceux qui y pensent évidemment. Après c'est pas obligé, hein, voilà, on est d'accord. Ciao les amis, à bientôt.